orphelinat Niabert, ça porte le nom Niabert, ça porte le nom de ma mère, décédée il y a 11 ans. Et c'est une maman Teresa au Mali. Ma mère, sans l'avoir choisie, a hébergé et nourri des dizaines d'enfants, puisque elle-même a été veuve en 1965 et elle avait 9 enfants en charge et elle n'avait pas de ressources, elle n'était pas allée à l'école et elle n'avait rien à la base. Renvoyée dans son village natal avec ses 9 enfants, et parce que mon père fonctionnaire devait quitter la maison du fonctionnaire, le domicile du fonctionnaire, ma mère est partie au village, elle a construit une grande case. Et sous cette case, elle faisait tout pour pouvoir nourrir ses enfants orphelins, qui étaient nous, moi et mes 8 frères et sœurs. Et au même moment, la grande case est devenue une attraction du village et tous les enfants du village, oui, tous les enfants pauvres ou pas, ont rejoint cette case. Et ma mère, Niabert, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partageait tous nos repas avec tous les enfants du village. Il se trouvait que dans ce village-là, dans le nord du Mali, vers Tombouctou, il y avait des enfants qui ne mangeaient pas 2 ou 3 fois par jour. Et comme chez ma mère, elle serrait la ceinture pour faire manger ses enfants du village restaient à la maison. C'est comme ça que moi, j'ai grandi avec beaucoup d'enfants et on n'avait pas le même nom de famille. Mais quand j'ai commencé à vouloir demander à ma mère, pourquoi vous avez tous ces enfants? Et vous avez eu combien de maris, maman? Nous avons des enfants de différents noms. Elle m'a dit, ce sont tous les enfants de Dieu. Et quand un enfant vient chez toi, tu dois pouvoir le nourrir. Et elle nous a appris à partager tout ce qu'on a. Et elle nous a dit aussi, quand tu partages le plat de riz que tu dois manger avec 3 de tes amis, ça va aller plus grand. Et ça va te suffire aussi. Donc, c'est ma mère, Niabert, qui a presque fondé cet orphelinat sans le savoir, dans le noir. Et moi, je suis la seule de ces filles qui a continué la mission. Et pas parce que j'ai choisi d'ouvrir un orphelinat. Non, parce que j'ai choisi de partager tout ce que j'ai avec les autres qui n'en ont pas. Et chaque fois que j'ai un peu, je cherche des gens qui n'en ont rien pour le partager. Et cette histoire d'orphelinat, ce n'est pas l'orphelinat d'abord, c'est une histoire d'institution, d'accueil et de formation pour les femmes qui sont dehors, qui vivent dans la rue avec des enfants. J'ai commencé par louer une maison et je faisais le tour de la ville en mobilette, la petite moto, et je faisais venir les femmes qui étaient dans la rue avec des enfants et leur disais, venez, nous allons vivre ensemble, nous allons travailler avec nos mains, nous allons faire beaucoup d'activités génératrices de revenus et les enfants seront en sécurité. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé avec ces femmes qui ne voulaient plus rester avec moi parce qu'elles sont habituées à gagner des petits jetons dans la rue et elles pensaient que gagner des jetons dans la rue vaut mieux que rester dans une maison et travailler. Voilà comment ça s'est développé en 1993. J'ai eu tellement d'enfants dans les mains, sous la main des enfants jetés, des enfants abandonnés, référés par l'État du Mali, que j'ai créé une entreprise qui s'appelle l'Association pour la sauvegarde de l'enfance. Et le coup est parti. L'Association pour la sauvegarde de l'enfance est née d'abord après que j'ai pu faire toutes ces activités, parce qu'il fallait une association, il fallait un récépissé, il fallait des statuts et règlements intérieurs pour continuer l'œuvre de ma mère. Ma mère ne savait pas tout ça. Elle le faisait tout simplement, elle le faisait tout naturellement, comme tout bon humain doit s'occuper des autres. Donc moi, j'ai été mise devant les faits que pour avoir des donations de l'État, pour avoir des partenaires, il faut un récépissé, des statuts et règlements intérieurs. Voilà l'association créée en 1993 et érigée en organisation non gouvernementale la même année. Voilà, et le coup est parti, je ne pouvais plus refuser. Donc, pour 93 ans maintenant, ma vie est liée à cet orphelinat parce que ces enfants sont comme les miens. Je n'ai même pas de différence entre mes propres enfants. J'en ai 7, dont la première a 38 ans,
et la dernière a 20 ans. Donc, mes 7 enfants ne savent même pas que eux et les enfants de l'orphelinat ne sont pas de la même mère. Parce que je les prends de la même façon. Je les habille de la même façon. C'est la même nourriture que nous partageons tous les jours. Maintenant, pour revenir à la situation de l'orphelinat aujourd'hui, nous avons commencé à galérer en 2012. En 2012, avant 2012, c'était parfait. Nous avons eu des dons partout. Et il y avait l'adoption internationale qui permettait aux parents étrangers de contacter leurs partenaires au Mali pour aider l'orphelinat en appui alimentaire, nutritionnel et même sanitaire. Ces familles d'adoption françaises, allemandes, canadiennes, de tous les pays de l'Europe aidaient, sans le savoir, sans qu'on le sache. Ils aidaient des avocats, ils aidaient des gens ici pour venir nous demander, Bibi, Mali, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque? Et tout ce qui manquait était là. Mais en 2012, le gouvernement du Mali, sous quelle pression, une pression islamiste, je l'ai su après, a interdit les adoptions internationales. Donc, de 2012 à maintenant, c'est les sauf qui peut. C'est vraiment des gens de bonne volonté, des personnes animées d'un don, d'un cœur généreux qui viennent pour aider les enfants dans les orphelinats. Donc, à ce titre, beaucoup d'enfants ont décédé. On a enterré beaucoup d'enfants, malheureusement. Parce que la base fondamentale n'est pas acquise. Il n'y a pas de fonds. Et comme c'est une organisation non gouvernementale, le gouvernement, il croise les doigts et il pense que nous avons assez de partenaires pour tenir sur nos jambes. Moi, j'ai eu la chance, Dimitri l'a vu, j'ai un grand terrain que le gouvernement m'a donné. Ça, j'ai eu la chance. J'ai été élevée chevalier de l'Ordre national du Mali, officier de l'Ordre national du Mali. Mais le mérite le plus que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance que dans tous les orphelinats, au niveau de tout le Mali, Mali est la seule qui a eu ces terrains du gouvernement au temps du président ATT, parce que sa femme était dans la Fondation pour l'enfance, elle me connaissait bien et elle a vu un moment où je devais être dans la rue avec 199 enfants pour 7 mois d'arriérés de loyer. Donc voilà un peu l'histoire. C'est une histoire de cœur, une histoire d'amour, une histoire vraiment de base. C'est mon histoire. Je suis née presque orpheline. À 5 ans, je n'avais pas de père. Et voilà, ma mère, je l'ai vue se serrer la ceinture. Et je me suis dit, vas-y Mali, tu es née pour ça, pour te battre pour les enfants du Mali. Et depuis lors, je me bats. Et aujourd'hui, je dis merci à vous tous. Parce que dans mon parcours, j'ai rencontré de très bonnes personnes comme de méchantes personnes. Mais je fais attention beaucoup à ne plus rencontrer des méchantes personnes.